Aime la vie et la vie te le rendra. Ça c'est bien ce qu'il est blagué. Ouais, c'est vrai. B-Boy Nils 94. Ça, ah, c'est nous. C'est nous quoi. Louis Et Nils, un renard. et la tortue. Et voilà, c'est un groupe qu'on a créé il y a 3-4 ans. 3-4 ans, ouais, c'est ça. Et voilà, on est deux potes d'enfance. À la base, on se connaît voilà, depuis qu'on est tout petit. Et on a commencé par le conservatoire. Ensuite, on a fait du théâtre ensemble. Et on a passé un peu le collège ensemble, le lycée ensemble. Le lycée aussi, Et voilà, petit à petit, on a commencé à partager cette passion qu'est la musique. Et au début, c'était vraiment de manière très... c'était une petite passion à côté. Et puis de plus en plus, c'est devenu quelque chose qui a pris c'est devenu plus concret. concret, qui a pris plus de place dans notre vie. Et donc voilà, aujourd'hui, Donc de base, c'est deux potes d'enfance qui forment un groupe de musique. c'est ça. En primaire, on était dans la même école du coup, mais on n'était pas encore Oui, pas vraiment potes. On avait un cercle d'amis en commun. Donc des fois, on se croisait dans des anniversaires, quand on était invité aux anniversaires et tout. Et à l'époque, ouais, les goûter. au Tremblay, Et du coup, c'est plus à travers le conservatoire. Où là, on en faisait du violon tous les deux. Et on avait du coup des cours de solfège et des cours d'orchestre en commun. Et c'est là où en fait, je crois qu'on n'aimait pas trop le solfège ni l'orchestre, on n'aimait pas trop le côté... On se rejoignait sur ce côté, on n'aimait pas le côté scolaire du conservatoire, on va dire. On était un peu les fouteurs de merde au conservatoire, et du coup on est devenus plutôt potes On s'est là-bas. rapprochés, puis au collège on a un peu fait les 400 coups ensemble, on a testé les premières conneries et ça nous a rapprochés. Et voilà, aujourd'hui c'est vraiment, c'est autant l'amitié que la musique qui nous lie. On s'est pas réveillé un matin en se disant waouh, je vais faire de la musique. C'est vraiment venu petit à petit. Ouais. Et En tout cas, il y a quand même eu un genre de déclic, je pense, au moment où tous les deux on a arrêté les études, où on s'est rendu compte qu'en fait, la vie à laquelle on se prédestinait, on se voyait pas faire des études. Ce qui nous plaisait vraiment, c'est quand, je pense, on rentrait chez nous, qu'on touchait à nos machines, qu'on écrivait des textes. C'est là où on sentait qu'on était vraiment animé par ce truc. Et on a eu de la chance d'avoir un entourage et des parents qui nous ont toujours très bienveillants et écouté qui nous ont laissé faire nos expériences en soi au début. Je pense aussi on a commencé à faire des concerts, notre premier concert dans le jardin d'un pote. Ouais. Le premier concert, sous le blaze Renard Tortue en tout cas. Bah ouais, je crois que c'était même notre premier concert. Ouais. Et ensuite quelques bars dans Paris. Et puis après en fait on s'est dit qu'on voulait que ça devienne... qu'on avait envie de faire ça de notre vie quoi. Au début c'est vraiment la scène qui nous a fait créer Renard Tortue. C'est vraiment c'est l'envie d'aller sur scène à deux qui nous a fait créer ce groupe. Et puis petit à petit on s'est dit ce serait bien du coup aussi de sortir des morceaux, d'en faire. Du coup les gens nous demandaient un peu, ce serait cool qu'on puisse les écouter sur nos téléphones et tout. Ça nous a poussé aussi à sortir des morceaux et voilà. C'est pas tous les jours facile. C'est pas tous les jours simple, on va pas s'en cacher parce que des fois on a des visions qui peuvent être différentes. Autant des fois on va être méga en alchimie. Mais forcément on est deux êtres humains à part entière, donc on a des sensibilités différentes et des visions comme je disais différentes. Mais justement le travail c'est de trouver la vision commune. Ouais voilà, l'accord entre nous deux qui satisfait autant l'un que l'autre. Et puis en fait on se rend compte que souvent quand les deux sont contents, et c'est là que en plus le produit est le meilleur. Ce qu'on vient de faire. Au final, d'avoir mis un peu nos égos de côté, ça a permis de sortir quelque chose qui est plus fort en fait. Enfin, je trouve en tout cas. Le premier mec qui m'a donné envie de faire des prods, c'est Stromae. Je regardais ses leçons. J'avais 13 ans et je me dis putain le mec il montrait un peu comment faire les drums, comment faire les accords et après la dernière partie c'était le texte et j'étais en mode mais attends mais avec juste un ordi, un clavier tu peux faire tout ça en même temps, c'est génial. Et donc Stromae a vachement fait partie
il a fait en sorte que voilà, je me suis mis à faire ça. Et moi je pense que ça va être un peu je dirais Orelsan et Nekfeu dans l'écriture. Je pense que c'est un peu... Déjà Orelsan, il me faisait kiffer. Je me souviens, j'étais quand même assez petit quand il y a un clip qui était sorti, c'était Ils sont cool, des casseurs flotteurs. Ouais. Et ils étaient en Senseiya, enfin ils étaient avec des grosses armures et tout. C'est les chevaliers du Zodiac. Et j'avais trouvé ça trop impressionnant et tout, ça passait sur MCM, je sais plus c'était quoi. Il était stylé le clip. Et déjà le clip était trop stylé, et puis c'était un mec, un Babtou de Bretagne, enfin non de Caen, qui faisait du rap et qui mettait à l'amende là les... C'est un peu le premier mec de province qui montre moi aussi je peux kicker, je peux rapper, raconter ma vie. Et puis bah ouais après, je sais que dans notre entourage ça rappait pas mal, c'était un peu... C'était la mode après le collège ou après le lycée, faire des freestyles dans la rue, tu vois. Mettre des taille beats, des boom bap, des trucs comme ça. C'était hyper cliché au début. Mais petit à petit, j'ai continué de faire des prods, on avait des potes beatmakers et on s'est dit putain en fait on peut faire les choses par nous-mêmes. C'est ça. Et c'est là on s'est dit ce serait peut-être plus intéressant plutôt que faire des trucs sur des... Parce que le problème quand tu écris sur des prods qui existent déjà, c'est que du coup tu te comment dire, tu te calques un peu à un style, tandis que quand tu fais tes propres prods, tes propres sons, bah, tu commences à travailler un truc un peu plus personnel et créer ton style. Et même si au début ça passe par des phases de recherche, de trucs où on essaie de copier un peu, mais petit à petit on y trouve notre univers, en tout cas on essaye. Et bah alors style justement, vous le définirez comment les autres? Alors hybride en fait. Ouais. C'est quand même un mélange de différents codes, je trouve. Il y a une influence rap. Il y a une influence pop. Une influence électronique. Et une influence chanson, variété, tu vois. Ouais. Ça on va dire que c'est un peu dû à... Enfin, voilà, nos parents nous ont fait écouter beaucoup de styles différents. Ensuite nous à l'école c'était plus le rap, la musique électronique, avec la vague French Touch, Daft Punk, R. Puis plus récemment Flavien Berger, plein de mecs comme ça. Et comme il disait Louis, voilà aussi des collectifs comme l'entourage, Nekfeu, 995, qui nous ont poussé à créer aussi des collectifs, à faire du son avec des potes. On a aussi un petit collectif autour de nous qui s'appelle l'Arche Collectif. Et avec qui on est chacun indépendant, enfin chacun fait ses morceaux, mais on se donne de la force, on se suit, voilà. Dès que tu vois les premières dates qu'on faisait dans les bars, des trucs comme ça, bah on essayait toujours sur scène. Ouais, voilà, d'être à plein sur scène, puis en plus c'était ça qui créait une ambiance cool quoi. Il y a un truc qui ressort, je pense, de l'EP, c'est le fait de se sentir un peu différent, de se sentir pas à sa place, rejeté. C'est un truc qu'on a pas mal ressenti, je pense, ces derniers temps. Donc forcément ça ressort dans cet EP, mais il y a nos regards vis-à-vis des femmes, il y a nos regards aussi par rapport à l'école, enfin tu vois dans Putain de Robot, il y a un truc... trouver sa place, ou aussi un message un peu d'espoir de... Il y a plein de thématiques différentes, je pense qu'on on est une génération, on est beaucoup touché par ce qui se passe autant dans le monde. On est conscient d'un monde qui est quand même assez sombre, un avenir qui est hyper sombre, et en même temps on essaie de trouver là-dedans un peu d'espoir, et je pense que l'EP, c'est ce qui se dégage un peu de l'EP. En tout cas il y a différentes facettes, mais c'est difficile d'exprimer, je pense que écouter sera plus bénéfique que là notre explication. 6-7 ans. Quand on était petit, toi? Oui. Ouais. Continue de rêver. Ouais, crois en toi. On a confiance en toi. Accepte-toi dans ta différence. Essaye pas de te comparer aux autres, essaye pas d'être comme les autres. Clairement. Franchement. Sois heureux. Le maximum possible. Ouais. Aime la vie et la vie te le rendra. Ça c'est un skyblogue. Ouais, c'est vrai. B-Boy Nils 94. Je montrais pas. Très bien, on fait comme ça. S'il te plaît, il est supprimé, vous pouvez plus le voir. Ah c'est vrai? C'est faux. J'ai le compte. Bah merci beaucoup. Bah, merci à toi.